Salut les terriens, c'est Hugo de la Team Hercule, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, et je suis en compagnie de Stylian aujourd'hui, salut à toi. Salam à tous les gens et bienvenue sur ma chaîne. Salam alaikum tous mes frères, et même sur la chaîne YouTube. Et aujourd'hui on se retrouve pour la dernière vidéo review de la BT22, ça passe vite. Et ouais, the last one. Pour les promos, qui sont globalement assez décevantes je trouve. Ouais, pas ouf. Pas Mais, ouf, en vrai. mais, en vrai je préfère quand les promos sont pas ouf parce qu'elles coûtent cher, après c'est chiant. Bah en fait c'est ça fait chier juste pour bah ça fait chier. Je suis ok avec toi, hein. C'est grave trop bien quand y a tout un archétype dans le main set et tout, qu'on a pas besoin de débourser plus d'argent. Mais bon, faut quand même donner envie aux gens de faire des tournois, donc bon, en fait c'est voilà, c'est pour et contre, mais c'est vrai que je suis plus de ton avis quand même, évidemment. Bon, en tout cas on a un petit Cellmax promo qu'on a déjà présenté sur la review rouge, donc si vous voulez avoir des informations dessus, n'hésitez pas. Et pareil pour la Z Battle. Ouais, Donc donc on on va rappelle pas. juste que c'est les deux promos qu'on obtient lorsque l'on fait la preview. Ouais, Donc, voilà, qui sera je sais pas quand, mais il y aura les dates bientôt je pense. Donc n'hésitez pas à vérifier les boutiques près de chez vous, hein, voilà, pour pouvoir les faire. exactement. Donc pour commencer ces promos, on a tout d'abord un Gotenks jaune Yes, qui promo du va. spécial pack du coup. Ouais, promo du Special Pack qui va marcher avec le leader Gotenks ado de la BT. Ouais, ça remonte Alors BT10, hein, si je 10. dis pas de bêtises, J'allais ouais. dire Je 11, pense que mais c'est peut-être 10. 10, hein. Ouais, c'est BT10, ouais. Ok. Ouais. Alors moi j'aime beaucoup les decks Union Fusion Gotenks jaune. Ouais. J'aime beaucoup le concept, les designs des cartes, mais ça a jamais été très fort. Enfin, enfin, à BT10, le leader était ok, mais. Enfin, pas l'archétype, parce que le leader il a Oui, déjà fait des le trucs. leader était très fort, mais on le Dédicace à jouait Mathieu plus en. d'ailleurs. Ouais, Dédicace à Mathieu qui le joue en bleu plus jaune. joué en good card. Et bah, lui, malheureusement, je sais pas si il fera vraiment. Bah, moi en fait, je vais être très honnête, j'ai pas assez de connaissances profondes de l'archétype pour savoir si c'est vraiment ça ce qui manquait. Après, on a quand même eu beaucoup de SS3 Gotenks ces derniers temps, hein. On a eu quelques promos par-ci par-là, tu sais, avec l'anniversary box, tout ça. Ouais, mais bon, en fait, L'année dernière. je vois pas une carte qui empêche juste de taper l'unisson, sachant que maintenant il y a 18 000 moyens de les gérer, Oui, rendre bah un oui. deck viable, Oui, c'est vrai. Donc bon. pour être honnête. Bah, Et moi, je propose qu'on passe directement à la suivante, qui est beaucoup plus intéressante. C'est oui. la Pan. Voilà. Ouais. La Pan, donc, qui marche avec le leader Pan, Pan Reboot, qui va pouvoir être un contre 15 000 bloqueurs gratos. C'est pas sans rappeler un certain dragonnet, mais qui aura une condition pour être gratos un peu plus chiante. Il faut que on ait un Goku GT Z Battle en jeu, donc Ouais, c'est-à-dire le Goku SS4 qui fait un dégât direct c'est ça. en jeu et que le leader soit une red pan évidemment. Moi je suis un peu mitigé sur la carte, je pense qu'elle rentrera dans les decks, mais je pense Ouais. pas que ça soit suffisant pour rendre le deck pan Non, top bah tier. là, tu vois, on arrive sur une carte où je suis. Elle est pas décevante, mais elle est pas exceptionnelle. C'est une bonne carte, voilà. Après, c'est comme t'as dit, c'est pas ça qui va faire que le deck soit meilleur, hein. Parce que bon, dans la globalité, rouge en ce moment, ce qu'il a besoin, c'est de staple et pas de cartes ciblées pour Arki. C'est pas ça qui va, voilà, qui va améliorer pour. Mais bon, on Après, prend. Après, voilà, hein. cette carte elle peut peut-être donner une autre manière de voir le deck pan. C'est Ouais, de se dire que avec cette pan et le singe combo, bah en fait juste les deux cartes là en x4 ça suffit pour proc l'effet leader pendant le tour adverse. Et du coup partir du principe que tu vas jamais payer de mana pendant le tour adverse pour jouer des battles et uniquement te baser là-dessus. Et ça peut peut-être changer un peu ton plan de jeu et rendre le deck un peu plus fort. c'est vrai. Non, mais Mais, je suis d'accord. mais bon, le fait que d'avoir besoin de la Z Battle en fait c'est un peu trop contraignant je trouve. C'est vrai. Non, mais je suis d'accord. Je sais pas, en tout cas ça reste une bonne On a le carte même dans avis on l'ensemble. a le même avis sur la carte, de toute façon. Ensuite on a un Cell Max. Alors ce Cell Max, très honnêtement, je le trouve
médiocre sans plus. Ouais, pas plus d'avis que ça, ouais, sur la carte. Pour rappel, on joue pour 1, on peut s'auto-éveil de 1, Il et serait quand même joué, je pense. Hein. si notre leader est Selmax, et on choisit une battle adverse, elle prend moins 10 000 pour le tour. Et en active main, on peut détaper la battle et choisir une battle adverse, elle prendra moins 20 000 pour le tour. Moi honnêtement, ouais, ça a une petite synergie avec elle parce qu'elle elle booste que les Selmax qui coûtent 8 si je me souviens bien. C'était Il y a pas le ça. cercle qui tourne à la tête. Ouais, vas-y, je cross of 8. Oui, c'est ça. Ouais, putain, je suis fait un torticolis. Donc ça fait une battle, une target en plus. Mais la carte, honnêtement, ouais, c'est dur. Hein. Ouais. Franchement, autant si l'activate elle coûtait 0, j'aurais trouvé ça fort. Autant là, ouais, c'est vide. Hein. C'est vrai. Moi, je trouve ça vide. On va pouvoir enchaîner avec une excellente carte. Le Paikuan, donc qui booste l'archétype Paikuan. Attends, t'as dit une excellente carte? Ah, la carte est très forte, hein. Ouais, L'archétype est mais à chier. l'archétype est à chier, quoi. Ah oui, l'archétype. Enfin, Ah oui, ok, d'accord, oui. la carte, elle pourrait dire vous gagnez la partie. Je sais même pas si on la jouerait tellement l'archétype est nul. Hein. C'est vrai. Mais c'est vrai que la carte... Non, mais je suis d'accord, la carte est très forte. Mais la carte en en fait, elle-même est excellente. la carte, c'est simple. J'ai lu les faits, j'ai été lire l'archétype. Ouais. Voilà. Puis après, t'étais dégoûté. Oui, exactement. Voilà. Donc ouais, si vraiment vous kiffez le deck, vous pourrez le rejouer entre potes, mais ça rendra jamais le deck fort. Malheureusement. Parce que bon, c'est stylé, je trouve, Ouais. de jouer autre chose que des Saiyans et tout. Ouais, t'aimes bien genre jouer des trucs verts avec des gros crânes? Ouais. Ok, Bah, j'ai joué Dende Traitor à l'époque, hein, je te rappelle. c'est vrai. Gros crâne vert, hein. C'est un gros crâne vert. Lui c'est vert à poids. C'est vrai. En tout cas, on a un promo de Janemba du coup pour l'archétype Janemba de la BT. Mais je sais pas quoi dire sur cette carte. Franchement, franchement, ouais, j'avoue Bah, que... ça gère une battle, c'est cool, mais enfin, Ce nom, il troll, c'est Janemba, moment de vérité. Bah non, là, rien. Plus rien. la Janemba a le même problème que tous les autres Janemba Drop 6, c'est ils sont cool sans plus, mais vu que le deck est censé se baser sur eux, bah ça donne pas envie de jouer le deck. C'est ça. Par contre, on a une prochaine carte qui est pour le coup une vraie excellente carte qui va pouvoir être jouée dans des très bons archétypes. Voilà, ça c'est une bonne promo et elle mérite d'être en winner également. Exactement. Voilà. Donc quand on la joue, on va tuto top 7. Une extra bleue qui a un coût de 1. Trop bien. Alors ça déjà de base c'est super fort, on pense notamment dans des decks... Enfin dans n'importe quel deck bleu c'est cool, de base. Ça peut aller chercher bon, forcément les Senzu, les dimensions magiques, des contraintes de Whis, des Beerus Realm of God. Qu'est-ce que ça peut aller chercher comme staple? Bon, c'est déjà pas mal, tu me diras. Ouais. Le truc, Les- là, le truc bleu, la merde, truc de la Kamehameha justice, Ultra avec Instinct. Goku, là. Là, il y a Ah aussi oui. tu sais, le truc de la justice avec Black Oui. Goku dessus. Oui effectivement, même si bon c'est pas forcément beaucoup joué pour le moment. Mais oui, le Intoxicated by Justice. Ouais. Aussi ça va chercher beaucoup de choses. Et on a aussi un petit effet qui se coule, qui sera jouable que dans très peu de decks je pense, mais qui est pas mauvais. C'est en active main, limite inspiré de boost 1, avec une issue qui a 15 000 de power ou plus. Pendant ce tour, la prochaine fois qu'on ait fait une active main d'une blue extra card, on réduit de une énergie bleue le coût de l'extra. Et ça marche principalement avec 3 cartes. C'est du coup forcément Beerus Realm of God et Kamehameha Ultra Instinct. Ah non, je dis de la merde. C'est Active Main, c'est pas Active Battle, je suis trop con. Je suis trop con. En fait, ça marche pas avec grand chose, au final. Après, ça, le deuxième texte, il a surtout été fait pour l'archétype qui était Oui, sorti, il a été fait pour l'archétype, mais bon là elle est pas ici. Mais il y a quand même une carte avec laquelle ça peut très bien marcher. C'est l'extra où il y a Bardock et Goku enfant dessus. Ou pour Ah oui, tout à fait. pour un on paye 1, on scry 2, on met une carte dans notre main, une carte sous le deck. Et à la fin du tour on détape 1. Et là du coup on peut la jouer pour 0 et détape 1 à la fin du tour.
Ça c'est vraiment cool. Ouais. Après oui, effectivement, l'Actimane sera joué principalement dans l'archétype. Ah, ensuite Solar j'adore. Ah bah je crois qu'on va pas trop être d'accord. Ah ouais? Bah ouais, Ok. bah je crois qu'on va pas trop être d'accord, Ok. je vais t'expliquer pourquoi. Ok. Alors on a un Goku, on le joue avec un leader vert ou un annonceur noir, à partir de 3 énergies. Et quand cette carte est jouée, on choisit une battle adverse, on la KO. Et en plus, si on a une Chichi en jeu qui est du coup la Z Battle, la promo ici qu'on verra plus tard, l'adversaire défausse 2 cartes de sa main. Déflect double strike, et la Chichi elle se joue pour 1. Si elle est jouée via son active main, elle va gagner barrière. Sachant que lui sur son active main il fait rien. Et elle a déflect aussi, et si on a. Et quand on joue un Goku Johnny de Bad Destiny, celui qu'on a vu avant, la Chichi va gagner 5000 et double strike. Yes. Donc au final, on se retrouve avec une Chichi qui a 20 000 doubles et un Goku qui a 25 doubles et qui a fait défausser 2 cartes dans la main adverse. Ouais, en fait j'ai rien dit. Et qui a géré une battle. En fait j'ai rien dit. J'avais oublié que ça faisait défaut ces deux en plus quand ça arrivait. Bah oui, moi je Ouais, du coup c'est bien. je trouve ça fort. Après, malheureusement dans vert, je pense que Fated En fait, Rival si on sera fait toujours trois, tu meilleur. tapes. En fait, Fated Rival il sera toujours meilleur que ça, je pense, malheureusement, en moyenne. Ah oui, c'est ça, oui. Mais par contre, si vous voulez faire un deck annonceur, ce sera 100% joué. Ouais, bah après elle peut quand même avoir peut-être des places dans des petits decks verts, je sais pas, mais en tout cas à voir. Mais en vrai c'est sympa, le combo est cool, il faut juste faire gaffe au T3 parce que du coup vous risquez de full tap, peut-être faire un tour d'éveil en même temps, je sais pas, mais en tout cas ouais. Ouais. Non, C'est les cartes sur le papier sont très bonnes, mais je pense que on joue à cause de Fated Rival, on jouera jamais ces cartes. Ouais. Notamment parce que Fated Rival, par exemple, si on a que Goku, bah le Goku ça reste une excellente carte, alors que là si on a que la Chichi ou que le Goku, bah ça sert à rien. Ouais. Ensuite, on a un Trunks du coup pour l'archétype BT22 là de. Ouais, les bros. Les bros. bros. Ouais, comme on dit, Gobro. Les Ouais, Gobro, Gobro, ouais. comme ils disent. Honnêtement, je me suis pas trop installé sur l'archétype, donc j'ai pas trop d'avis dessus. Alors moi j'en ai un, si tu veux. Vas-y. Comme j'ai monté Bah, la vas-y. decklist et tout déjà. Bah en fait ça aurait été intéressant le premier effet, mais ça coûte 1. Et je sais qu'on va me dire que heureusement que c'est pas gratuit, parce que ce serait trop fort de discard 1 gratuitement en combo. Sauf que le problème c'est que le deck, bah il a besoin de ses énergies en fait. Il est trop énergie dépendant le deck. Pour faire des grosses attaques et tout. Avec Ouais. le drop 6 et le drop 8. Donc en vrai, moi je pense qu'il sera pas joué, hein, très honnêtement. Ok. Alors après, je peux me tromper, évidemment. Mais moi, comme ça, sur le papier, j'ai pas envie de cut des cartes dans le deck pour la mettre. Hein. Ouais. Franchement, pas envie. Non, je suis assez d'accord. Ouais, il aurait quand même mérité un petit plus 5000 dans l'auto, en combo dans l'auto, histoire de. Oui, voilà, parce que, ouais, faire 1, voilà quoi, c'est. Je sais pas. Un 5000 qui fait défausser 1 avec une Ou même restriction. pas, tu sais, ou que ce soit. Genre une. Tu sais, ils mettent une 0-10 000, mais que tu peux la mettre en combo que. Tu sais, ils rajoutent un permanent, tu peux la combo que via son effet, genre. Ouais, donc bah ça serait pareil. Oui, ça va. Enfin bon. Ensuite, on a un énième Paragus qui va Ouais. draw 1 en le jouant, classique. Et en plus, quand on la place en drop via l'effet d'un Broly, on peut défausser une carte de notre main et aller tuto un field. Alors, cette carte-là, au premier abord, c'est vrai qu'elle a pas l'air exceptionnelle avec avec le nouveau Broly, parce que le nouveau Broly, avec toutes les nouvelles cartes qui sont sorties dans l'extension, il aura pas de problème à tuto le terrain qu'il veut. Par contre, le Broly, je pense qu'il a été designé du coup, quand j'en ai parlé avec Nelson, il a été designé pour les premiers Broly en fait. Ouais, pour le Broly BT1. Ouais. Après, clairement.
y a tellement d'autres drop 1 qui vont tuto les terrains de manière un peu plus consistante. Je sais pas, je Oui, suis pas sûr voilà, qu'on c'est jouera celui-là. pas sûr non plus, mais bon, il est là. Voilà, ça remplit un slot de promo. Alors lui il pue sa mère, j'ai même pas envie d'en parler. Ah lui, j'ai vu un commentaire intéressant. Ouais. C'était que bah c'est cool, mais je pense pas qu'il sera joué. Ça m'a tué le commentaire. Il est cool, mais il sera pas joué. Enfin, Bah, voilà. en fait, je vois pas de monde où tu veux jouer un pour ça. En plus, c'est un Unisson 2. Enfin, il y a un truc qui s'est géré en 2 secondes. Enfin, je sais même Tu pas. joues avec un marqueur, tu fais un +2, il passe à. Enfin, ouais, non. Moi, non. Non, c'est non. C'est non. Ouais, même pas, c'est un plus 1 en plus. Donc, Ouais, non, mais c'est un +1, il passe à 2 marqueurs, quoi. ouais. Donc, on le joue. Oh, vraiment pas exceptionnel. C'est pas ce qu'il faut. Non. Baba, c'est une très bonne carte, mais l'archétype est pas Polkwan. ouf. C'est un peu Polkwan. Bah, pour 1, on la joue, et en gros, si on n'a pas le drop 1 Dracula Man, bah, on la combo, et pour 1, on joue Dracula Man depuis le deck. Donc ça permet de stabiliser le deck, mais bah, stabiliser un truc pas ouf, bah, c'est toujours pas ouf. Ouais. Et puis l'active main, bon, on doit regarder le deck, mais on tout fait Bon, ça après, dans le c'est deck cool d'avoir adverse. des cartes Baba, c'est cool. Moi, j'aime bien. Moi j'aime bien Cyralenda. Ensuite, la deuxième winner. Franchement très bonne carte. Ouais, très bonne carte. Franchement, elle est forte. Hein, pour je- l'archétype. Ouais. Le seul truc, ce que je trouve un peu dommage, c'est que tu peux la jouer qu'à partir du T3. Ouais. Parce que du coup, l'unisson T3, ça fait un poil tard. On aurait bien voulu l'avoir T2. Ouais. Peut-être montrer rapidement l'unisson. C'est vrai qu'on Ah oui, l'a si tu veux, vas-y. on l'a pas Go le mis. montrer. The Legendary Warrior. Bon, je le trouve. Ils sont... Y'a pas... Vas-y là. C'est ça hein. Ouais, le guerrier légendaire, c'est Ah, celle-là. c'est celui-là. En fait, ça permet... Enfin... Ça, c'est... En fait, je vois pas trop l'intérêt de la ramener si tard, parce que ça, c'est vraiment une mission que tu veux jouer T1. Est-ce qu'ils l'ont pas designé au cas où si justement il se faisait gérer ou. Tu vois. Parce que t'es pas obligé de le jouer. Tu vois, l'unisson. Est-ce Oui, que c'est oui. au cas où, tu vois, pour relancer s'il se fait gérer vite? Ouais, au cas où s'il se fait gérer. Ouais. Ouais, peut-être. Parce qu'en tout cas, bon, ça reste quand même une 25 000 draw 1 qui en plus te fait relancer la chaîne lineage à partir du cost 1, tu vois. Ouais, c'est vrai. Donc vraiment, je pense que c'est peut-être dans l'optique là. J'imagine. C'est vrai. En plus, comme il a déflect, bah t'es sûr de rejouer l'unisson qui s'est fait gérer. Donc Ouais. je pense que c'est pour ça. Après, Après- est-ce que c'est ça qui va faire que le deck va être bien? Après, bon, l'archétype est pas dégueu en soi. Hein. Ouais. Parce Après, que les cartes linéaires, elles sont pas dégueu, hein, vraiment. pour 2, tu pioches 1, tu peux jouer un drop 1 gratos. Et il a deflect. Moi, je trouve ça un peu weak quand même. Ouais. Non, oui. Genre, j'aurais bien aimé qu'il ait barrière, histoire de dire, ok, je le joue pour 2, c'est un peu cher, mais potentiellement, je peux faire un drop 1 gratos à tous les tours. De toute façon, c'est simple. Cette carte-là, on a trop de questions dessus. J'annonce, on va faire une vidéo deck profile sur ce deck dans les semaines à venir. On va voir si c'est pas mal. On va demander à Richard, le joueur de la team, de tester le deck. Ok, tes paroles n'engagent que toi. C'est vrai. Ah, ensuite, Hachiak. Hachiak, une carte Total. qui va... Ça, c'est une carte qui va être soit Osef, soit Cancer dans la méta. Ouais. Bah, Hachiak, en fait. Bah, de toute façon, des cartes à check et voilà quoi. Ouais. Pour 2, on la joue, on warp une battle adverse, et en burst 2, quand l'adversaire attaque, on peut remove ce headcheck de la game pour empêcher l'adversaire d'attaquer avec des battle cards qui ont des coups de 6 ou plus pour le tour. Ouais.
Bah c'est fort. Éviter les grosses frappes, les grosses cartes, tout bien. Bah c'est fort, Ok. surtout qu'elle a la barrière, donc elle est chiante à gérer. Ouais, clairement. Euh... Bah, elle a le Burst 2 pour l'archétype. Et d'autres. Bah, du coup, elle rentre très bien même dans d'autres decks. Hein. Trunks, par C'est exemple. ça. Kai, tout ça. Non, tu vois, bah là, la Ouais. carte sur le papier, comme t'as dit, peut-être elle sera aux F tier parce que c'est vrai que sur le papier, elle a l'air d'être très très bien. Après, on verra. Enfin, je pense que ça va être méta dépendant et tout. Bah, Tu vois, la carte. en fait, le problème, c'est que maintenant, c'est assez facile pour pas mal de decks de la gérer sans taper. Oui. En fait, c'est même pas la gérer sans taper, parce que vu que le coût pour activer l'auto, c'est remove la carte de la game. Si elle est gérée sur l'auto de l'adverse qui attaque, elle pourra pas faire son auto. Oui. Donc le cost, c'est de la remove de la game. Mhm. Je pense, logiquement. Ah oui. Parce qu'il précise pas depuis la battle. Ouais. Mais vu que c'est pas précisé, logiquement ça marche que s'il est dans la battle. Sinon ça marcherait Ouais, depuis la drop, bah ça oui, serait oui, bête. normalement, oui. Oui, Donc. mais normalement, oui. Ouais. Tout à fait. Quand c'est pas précisé, c'est que c'est la battle là, normalement. Ouais, mais pas tout le temps. Pas tout le temps, j'ai jamais compris Oui, pourquoi. bah, ça, c'est bon, dice. Ouais, non, je sais pas. Je sais pas. En tout cas, belle winner. Voilà. Si vous voulez avoir un avis, le seul avis objectif et sûr de cette carte, belle winner. C'est ça. Ah, le SS4. Le SS4, bah, je vais peut-être me répéter, hein. Mais excellente carte, mais archétype à chier. Un peu comme d'hab avec les Alors, promos. archétype à chier, mais je vous rappelle que la pan de l'archétype, elle est ban. Et est-ce que à cause de la promo là, parce qu'en fait, à l'époque, ils avaient banni la pan parce que bah, le SS4 Earthfield, je sais plus quoi là. Earthfila, je sais plus comment il s'appelle, bref. Ouais. Il était trop broken, du coup, ils ont ban les deux. Mais du coup, vu que ils vont pas le sortir de la bannée, c'est ils ont créé une nouvelle carte juste du coup pour l'archétype. Est-ce qu'ils vont pas sortir la pan de la banniste? C'est quand la dernière fois qu'ils ont sorti une carte de la baniste. Il y a très longtemps, mais c'est déjà Est-ce arrivé. que ça répond à ta question? Mais en tout cas, bah, j'espère qu'ils pensent dans l'optique là. Ou alors après, possible que prochain pack promo, ils nous sortent pareil une pan qui ressemble à celle qui est ban, mais qui est juste pour l'archétype quoi. Ouais. Après Mais en tout cas, l'archétype. s'ils ressortent la pan, ça peut faire des trucs, je pense. Un petit deck Bon. OTK, bon, pas un deck terrain, hein, mais un petit deck qui peut tuer facilement, pourquoi pas. En plus, maintenant, il y a plein d'armes en rouge-jaune. Bon, après, tu tant qu'à tues. faire, hein. Ouais, tu tues, mais tu tues les trois quoi. C'est tard. Hein. C'est tard pour un deck OTK full aggro. C'est vrai. C'est vrai. Après, si tu go first, voilà quoi. Si tu go first, c'est pas mal. Après, si tu go first, ouais, si t'arriveras quand même à TVA 2 PV, je pense. Bah oui. Ah oui, bah oui, Ouais, mais à t'as plein de voir. trucs aussi dans le deck qui te font. À qui vont faire ça, voir. hein. Après, ouais, lui, bon. On s'éveille. Mais ça veut dire que. En fait, le truc, c'est qu'il faut que tu joues une battle qui a 25 000 de power. Que tu la sacrifies. Ouais. Pour jouer ça. Alors, j'ai plus l'archétype en tête, mais tu sais, t'as le gorille qui se joue. Ouais, ouais. J'ai plus Ouais, c'est vrai que l'archétype, c'est un vieux archétype, hein, donc. Ouais. Mais Non, bon, à voir. Moi, je suis vraiment pas fan de cette carte, mais pourquoi pas. bah, la carte est bien, mais c'est l'archétype, encore une fois. Oui, bien sûr. Parce que bon, triple dual offering, bah, j'adore. Pour un, c'est bien. Pour un, franchement, Pour un, c'est bien. moi je prends. À noter quand même que on peut le jouer pour 1 et juste trigger offering. Une 30 000 offering pour 1, c'est pas horrible. J'avoue que. Bah, dans le deck après, hein, par contre. Hein. Oui, dans le deck évidemment. Ouais, bon. Et en Après, fait, tu pourras juste la jouer pour 1 T2 et T3 la sacrifier pour en jouer un autre. Non, parce qu'il faut avoir 3 énergies au plus hein, pour la jouer pour 1. Ah oui. Ouais. Ah, c'est plus ça. Allez, on passe avec où? Allez, on passe avec Wu. Bah, avec Wu, pas ouf, hein. Et bah, ça, je trouve ça bien qu'il est pas ouf parce que pour une fois qu'ils sortent. Bon, là, ils ont sorti un archétype broken, ok, bon, bref. Mais ils ont pas fait comme les autres archétypes où t'étais obligé d'obtenir des promos après, derrière, pour Ouais. avoir toutes les cartes de l'archétype. Donc au moins, ils ont pas sorti une promo broken que les joueurs Gogeta vont être obligés de récupérer très rapidement et tout. Ouais. Bah après, je vous avoue que moi, voilà, je suis ni un joueur bleu ni un joueur jaune. Donc je sais pas si y a des gens qui vont en penser à le jouer, mais
Voilà. Sur le Non, papier, moi, je pense pas. Ouais, je vois. En fait, l'autre est juste tout le temps mieux. Ouais, l'autre est trop bien. Mais après, l'autre, est-ce que t'en auras assez? Est-ce que tu peux l'avoir facilement? Bah, franchement, alors, j'ai pas énormément testé le deck, hein. Mais franchement, je pense que sans la promo et même sans jouer x4 l'autre, ça suffit, hein. Ouais, tu Ouais. penses? Ok. Donc voilà, donc je vous invite à découper ce passage si Hugo a tort. Voilà. Et si j'ai tort, je m'engage à offrir un stylo dédicacé à quelqu'un qui aura liké cette vidéo. Voilà. Oui, j'ai des stylos de ma daronne avec le numéro de téléphone dessus. Voilà. Et maintenant que j'ai dit ça, faut que je réfléchisse à comment dédicacer un stylo. Bah du coup, on peut demander à ma daronne. Et pour finir, on a un petit sel. Ma carte préférée des promos. Alors je trouve que c'est la meilleure promo. Ah ouais, moi, en fait, c'est dingue comment elle est trop bien designée. Parce que, ok, bon, c'est pas un truc broken et tout, mais j'aime bien quand ils sortent des promos pour relancer Bah, en fait, en fait, la carte là, elle relance le successeur toute seule. Genre, tu peux faire. Il y a plein de dingueries à faire avec la carte. Hein. Il y a plein de dingueries. Après, moi, le seul petit bémol que je mets à la carte, enfin au concept de la carte, Mm. c'est que dans Successor, globalement, le fait de réussir à avoir les bons coups des cartes sur ton terrain, ça a jamais été trop un problème. Et le problème principalement, ça a été que les Successors étaient des cartes été trop chères. chères pour ce que c'est. Bah oui. Et là, en fait, du coup, tu vas pouvoir faire genre le sel drop 9, tu vas pouvoir le faire au tour là, en fait, où tu le joues. Ouais, je sais pas. Moi, ça Ah, me... je sais franchement, il pas. y a des petits. C'est pas, voilà, comme je le dis, ça va pas révolutionner, mais moi je suis très content. Je pense qu'il y en a, ils sont très contents de l'ajout de la carte là pour Successor et ça va créer des petits decks sympas, tu vois. Ouais. Je pense. Ouais, non, je suis d'accord. J'en ferai un sur la chaîne, promis. Je suis d'accord. Et bah, on a fait le tour. Et voilà, déjà. Hein. Le tour des D'ailleurs, promos. plus belle promo, c'est celle, hein, je suis désolé. Hein. Le sel de dos, il est incroyable. Hein. Ah, Quoique la C18, elle est belle hein, quand même. Hein. débattable. Parce que J'aime bien. lui, avec le foil et tout, elle va être vraiment belle. Ouais, sauf qu'elles seront pas en foil, je te rappelle. Ah oui, c'est vrai. C'est que les winners. Bah, dis que sa mère, Ah c'est oui, bon. par contre, c'est vrai que lui, il aurait été incroyable en foil là. Bah, c'est bon. Voilà. Maintenant, ce sera que les winners du coup, puis Fuck Bandai. celles du preview, puis le Gotenks du spécial pack. Ils seront en foil. Bon, Ah, en tout voilà. cas, C'est merci sur de ça nous qu'on avoir termine, écoutés. On termine la review BT22 sur ça, sur les promos. Exactement, une finition aux petits oignons. Avec des Voilà. promos pas ouf. Ouais, pas ouf dans l'ensemble, mais des petites pépites quand même qui se cachent à droite à gauche, des petites idées pour jouer des decks un peu nostalgiques et tout. Ouais. Sympa tout ça. C'est pas trop mal, dans le globalement. En tout cas, on vous invite à regarder les autres reviews si vous n'avez pas regardé. De toute façon, la playlist a été créée. Donc n'hésitez pas à aller la voir si vous avez loupé quelques reviews. Également, n'oubliez pas de regarder, si vous êtes intéressé, on a commencé l'Orcana du coup sur la chaîne. Voilà, donc n'hésitez pas à aller regarder les vidéos que notre bon vieux Hugo vous prépare pour votre plus grand plaisir. Puis voilà, hein, Hugo, t'as quelque chose à rajouter peut-être? Fuck Nelson. Toujours, de toute façon. Allez, bisous les terriens, ciao. Prenez soin de vous.